Chers amis, nous avions terminé la première partie de cette leçon sur la démocratie économique et la doctrine sociale de l'Église avec quelques citations du pape François et avions conclu que tous les prédécesseurs du pape François s'étaient exprimés de manière semblable sur le système économique actuel. Comme on l'a dit précédemment, l'Église catholique ne peut rester indifférente à des situations telles que la faim dans le monde et l'endettement qui mettent en péril le salut des âmes. Et c'est pourquoi elle demande une réforme des systèmes financiers et économiques afin qu'ils soient mis au service de l'homme. L'Église ne présente pas de solutions techniques concrètes, mais elle présente les principes moraux sur lesquels doit être jugé tout système économique et financier. Et afin que ces principes soient appliqués de manière concrète, l'Église fait appel aux fidèles laïcs, à tous les baptisés, dont le rôle propre, selon le Concile Vatican II, est justement de renouveler l'ordre temporel et de l'ordonner selon le plan de Dieu, pour travailler à la recherche de solutions concrètes et l'établissement d'un système économique conforme à l'enseignement de l'Évangile et aux principes de la doctrine sociale de l'Église. C'est pour cette raison que Louis XX décida de propager les propositions financières de l'ingénieur écossais Clifford Hugh Douglas, connu sous le nom de démocratie économique ou crédit social, à ne pas confondre, soit dit en passant, avec le crédit social chinois, qui est un système de contrôle et d'espionnage de toute la population. Dans le cadre de la démocratie économique, les mots « crédit social », tels qu'enseignés par Douglas, signifient tout simplement un argent social, un argent émis par la société, en opposition à l'argent actuel, qui est un crédit bancaire, un argent émis par les banques. Lorsque Louis XX découvrit la grande lumière du crédit social de Douglas en 1935, il comprit immédiatement jusqu'à quel point cette solution appliquerait à merveille l'enseignement de l'Église sur la justice sociale, surtout en ce qui concerne le droit de tous aux biens matériels, la distribution du pain quotidien à tous, par l'attribution d'un dividende social à chaque être humain. C'est pourquoi, dès qu'il connut cette lumière, Louis XX se fit un devoir de la faire connaître à tous. Nous allons voir maintenant quels sont les 4 principes de base de l'enseignement de l'Église sur la doctrine sociale et comment la démocratie économique de Douglas les appliquerait à merveille. La doctrine sociale de l'Église peut se résumer en 4 principes ou 4 colonnes sur lesquelles tout système dans la société doit être basé. On peut lire au paragraphe 160 et 161 du compendium de la doctrine sociale de l'Église le texte suivant. Les principes permanents de la doctrine sociale de l'Église constituent les véritables fondements de l'enseignement social catholique, à savoir, premièrement, le principe de la dignité de la personne humaine, sur lequel reposent tous les autres principes et contenus de la doctrine sociale. Deuxièmement, le bien commun. Troisièmement, la subsidiarité. Et quatrièmement, la solidarité. La doctrine sociale de l'Église peut se résumer dans ce principe de base, la primauté de la personne humaine. Le pape Saint Jean XXIII écrivait dans son encyclique Mater et Magistra, je cite, « La doctrine sociale chrétienne a pour lumière la vérité, pour objectif la justice et pour force dynamique l'amour. Son principe de base est que les êtres humains sont et doivent être fondement, but et sujet de toutes les institutions où se manifeste la vie sociale. »
On peut lire aussi dans la Constitution pastorale Gaudium et Spes du Concile Vatican II, au paragraphe 26, « Une société juste ne peut être réalisée que dans le respect de la dignité transcendante de la personne humaine. Celle-ci représente la fin dernière de la société qui lui est ordonnée. Aussi, l'ordre social et son progrès doivent-ils toujours tourner au bien des personnes, puisque l'ordre des choses doit être subordonné à l'ordre des personnes et non l'inverse. La démocratie économique partage la même philosophie. Clifford Hugh Douglas écrivait au début de son tout premier livre, Economic Democracy, « Les systèmes sont faits pour l'homme, et non pas l'homme pour les systèmes, et l'intérêt de l'homme, qui est son propre développement, est au-dessus de tous les systèmes. » C'est ce que Jésus disait, tel que rapporté dans l'Évangile selon saint Marc, chapitre 2, verset 27, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. » Saint Jean-Paul II écrivait dans sa première encyclique, Redemptor Hominis, en 1979, « Les indispensables transformations des structures économiques, la misère en face de l'abondance, qui met en cause les structures et mécanismes financiers. L'homme ne peut renoncer à lui-même, ni à la place qui lui est propre dans le monde visible. Il ne peut devenir esclave des choses, esclave des systèmes économiques, esclave de ses propres produits. Tous les systèmes doivent être au service de l'homme, y compris les systèmes financiers et économiques. Voici ce que saint Jean-Paul II écrivait dans un message à la 6e conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, tenue à Genève le 26 septembre 1985. Je cite, « Je tiens à aborder une question délicate et douloureuse. Je veux parler du tourment des responsables de plusieurs pays qui ne savent plus comment faire face à l'angoissant problème de l'endettement. Une réforme structurelle du système financier mondial est sans nul doute une des initiatives les plus urgentes et nécessaires. » Et lors de son passage à Fluely, en Suisse, le 14 juin 1984, saint Jean-Paul II déclarait « En tant que société démocratique, veillez attentivement à tout ce qui se passe dans le puissant monde de l'argent. Le monde de la finance est aussi un monde humain, notre monde, soumis à la conscience de nous tous. Pour lui aussi, il y a des principes éthiques. Veillez donc, surtout, à ce que vous apportiez une contribution au service du monde avec votre économie et vos banques, et non une contribution peut-être indirecte à la guerre et à l'injustice. » Dans son encyclique Centesimus Annus, publiée, nous l'avons vu dans la capsule précédente, en 1991, pour le 100e anniversaire de l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII, saint Jean-Paul II dressait une liste des principaux droits de l'homme. Je cite, « Parmi les principaux droits, il faut rappeler le droit à la vie, dont fait partie intégrante le droit de grandir dans le sein de sa mère après la conception, puis le droit de vivre dans une famille unie et dans un climat moral favorable au développement de sa personnalité, le droit d'épanouir son intelligence et sa liberté par la recherche et la connaissance de la vérité, le droit de participer au travail de mise en œuvre des biens de la terre et d'en tirer sa subsistance et celle de ses proches, le droit de fonder librement une famille, d'accueillir et d'élever des enfants, en exerçant de manière responsable sa sexualité. En un sens, la source et la synthèse de tous ces droits, c'est la liberté religieuse, entendue comme le droit de vivre dans la vérité de sa foi et conformément
à la dignité transcendante de sa personne. Fin de la citation. Dans la troisième partie de cette leçon, nous verrons ce que l'Église a à dire au sujet du communisme et du capitalisme.